Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, le VPL Afrique. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir les bienfaits de la solidarité. Et oui, pour vous qui êtes égoïste, vous qui n'aimez pas aider les autres, et vous qui n'avez pas envie aussi d'aider les autres, il faut savoir que la solidarité déjà est une force. Et sans solidarité, le monde va de plus en plus mal. De toute façon, on ne vit pas dans un monde équitable. Ceux qui ont beaucoup de choses, il faut savoir partager avec les autres. Il faut savoir aider et aimer aider les autres. Je ne peux pas vous forcer à aider les autres, mais ça devait être quelque chose de naturel, d'aider ceux qui sont vraiment dans le besoin. Bon, bref. En effet, qu'est-ce que c'est la solidarité? Il faut savoir qu'on ne peut pas être ensemble, mais on n'est pas solidaire. C'est-à-dire qu'on peut former un groupe, par exemple, dans une assemblée, dans une maison. On peut être des frères et des sœurs, on est ensemble, on forme un groupe, mais on n'est pas solidaire. On peut aussi être en couple, on n'est pas solidaire, on n'a pas les mêmes intérêts, on est plus en compétition. C'est aussi, on peut avoir les mêmes visions, la même vision, mais on n'est pas solidaire. On peut faire partie en fait compte, du même groupe, du même camp, mais on n'est pas solidaire, comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, la solidarité n'est pas quelque chose de naturel chez tout le monde. Il y a des gens qui sont nés comme ça, qui aiment tout le temps partager, qui aiment les autres, qui ont de l'empathie, mais aussi il y a des gens qui sont vraiment très égoïstes, qui voient que leurs propres intérêts et qui sont prêts même à tuer pour leurs propres intérêts, qui s'en foutent, qui c'est ma soeur, qui c'est ma mère, qui c'est mes frères, qui c'est mes soeurs. Ils s'en foutent, dès qu'eux ils sont bien, ils s'en foutent pour les autres. Même si ça fait mal, mais c'est la vérité. Donc la solidarité, ce n'est pas quelque chose de spontané chez tout le monde. En effet, la solidarité est le sentiment d'appartenance à un groupe ou un ensemble et se sent concerné par tout ce qui a rapport à ce groupe. Donc il n'y a pas de solidarité sans ce sentiment d'appartenance. On peut être ensemble, on ne forme pas un groupe. On n'est pas solidaire, on a chacun, on pense différemment. Et on peut aussi penser pareil, mais on n'est pas solidaire sur les étapes pour arriver à obtenir l'objectif visé. Donc, il faut vraiment faire très attention. Voilà, donc la solidarité, c'est cette relation entre personnes qui entraîne une obligation morale d'assistance mutuelle. Je vais encore le dire. La solidarité, c'est cette relation entre personnes qui entraîne une obligation morale d'assistance mutuelle. Moi, je prends toujours l'exemple sur les fourmis. Il faut voir une niche de fourmis quand les fourmis travaillent, quand les fourmis apportent les petits pois, les petits grains de riz, c'est ensemble. Ça, pour ça, à un moment donné, il passe à l'autre, ainsi de suite, et puis il apporte ça très, très, très loin. Mais c'est ensemble, c'est main dans la main. C'est le sentiment d'appartenance, de faire partie de la même famille, de faire partie du même groupe. Qu'on est ensemble. Pas parce qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est ensemble, mais on partage, on a ce sentiment-là à l'intérieur de nous. Je te protège, tu me protèges. Donc, ce qui arrive à toi arrive aussi à moi. Je n'ai l'empathie pour toi. C'est ce qu'on appelle de la solidarité. Tu n'as pas mangé beaucoup, je partage avec toi parce que je t'aime, parce que je sens que aussi si je n'avais pas toi, tu partages avec moi. Voilà, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu n'as pas, je te donne. Et on partage. La solidarité, c'est quoi? C'est quand tu es bien, moi je me sens bien. Quand tu as mal, moi je me sens mal. On est solidaire. Et quand tu as quelque chose, je suis prête à t'aider pour pouvoir avancer, pour sortir de ce problème-là. Là, on est solidaire, on est vraiment ensemble. Pas ensemble parce qu'on forme un groupe, parce que voilà, on forme une niche, mais ensemble parce que ce qui te touche me touche. Voilà, ça c'est de la solidarité. Donc les valeurs de la solidarité, c'est quoi? Les valeurs de la solidarité, mes amis, c'est partager, accompagner, accepter, intégrer, protéger, prendre soin, se soucier. Voilà, c'est l'empathie. En un mot, la solidarité, c'est aussi l'humaniste, voir l'humain d'abord. Voilà, on est pareil, on est ensemble. C'est ça la solidarité. Et aussi, il faut savoir que
l'importance de la solidarité, être solidaire, être quelqu'un de solidaire, c'est vraiment très très important. La solidarité, c'est voilà, l'un des moyens pour créer un monde beaucoup plus juste, comme je viens de dire à l'introduction. Parce qu'on n'est pas, lorsqu'on parle de liberté, égalité, fraternité, moi je dis toujours, il y a liberté, il y a fraternité, il n'y a pas l'égalité. Il ne faut pas se mentir, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. Il faut enlever ça de la tête. On n'est pas tous égaux, mais je sais que avec la fraternité, avec la solidarité, je peux aider l'autre et l'autre peut m'aider. Donc je crois beaucoup plus à la solidarité, à la fraternité qu'à l'égalité. On n'est pas né égal. On n'est pas né égal. C'est vrai, il y a les droits de l'homme et tout, etc. Mais voilà, imaginez-vous quelqu'un qui est né avec un handicap. Voilà, une personne qui est née aveugle. Moi, je suis née avec mes yeux, je vois, la personne ne voit pas. On n'est pas égal. Il faut trouver d'autres moyens pour compenser, voilà, l'handicap de l'autre personne. Donc, on n'est pas tous nés égaux. C'est pas vrai. Moi, je ne le crois pas. Si on vous dit qu'il y a dit ça, c'est Magdala qui a dit ça, on n'est pas tous nés égaux. Mais je crois dans la fraternité, dans la solidarité. Je peux aider l'autre, l'autre peut m'aider aussi. Et puis, on avance ensemble. Donc, la solidarité, elle demande beaucoup du courage pour être solidaire parce que tout le monde ne peut pas être solidaire. Du temps aussi parce que tu donnes ton temps à l'autre, ton argent à l'autre. Hein. Parfois aussi, c'est changer votre mode de vie. Par exemple, tu as une maison et tu marches dans la rue. Il y a un frère, il y a une soeur, il y a une personne que tu rencontres qui a un problème de logement qui dort dans la rue. Pendant ce temps, tu sais que tu as une pièce, une chambre chez toi vide pour aller vers cette personne, pour proposer cette personne. Cette chambre pour dormir pendant le temps que cette personne trouve, voilà, améliorer sa situation. Il faut avoir du courage. Et puis, il faut aussi changer votre mode de vie. Donc, si tu avais l'habitude de travailler dans cette chambre, vous allez emboîter, cartonner tout ce que tu as dans cette chambre pour libérer cette chambre, pour donner à cette personne pendant le temps, voilà, qu'il va être logé chez vous ou chez toi. Donc, il faut aussi voir que la solidarité, c'est prendre sur soi-même, c'est changer votre mode de vie pour améliorer la vie de l'autre. Voilà. Être solidaire n'est pas toujours inné, malheureusement. Mais j'aimerais vous dire heureusement que ça s'apprend. Et aussi, il faut savoir que lorsqu'on est solidaire, c'est quelque chose qui augmente votre expérience de vie. Voilà, donc d'après les études scientifiques, les personnes solidaires ont une augmentation de 20% plus que ceux qui ne sont pas solidaires. Donc l'espérance de vie augmente parce que tu es une personne qui est solidaire, qui aime donner aux autres, qui sourit. Et on vieillit moins rapidement lorsqu'on est solidaire. Parce que lorsqu'on est solidaire, on est beaucoup plus en paix. On sourit beaucoup plus, on est content. Donc ça ralentit le vieillissement. Et aussi la solidarité aussi augmente la qualité de votre vie et de votre santé mentale. Et puis aussi, je vais citer un grand qui faisait partie de ce monde, par exemple pour Forbes, il a dit quoi? Il avait dit que la solidarité, c'est la clé qui permet de libérer le pouvoir de la diversité. Je trouve cette phrase tellement belle, je vais la répéter. La solidarité, c'est la clé qui permet de libérer le pouvoir de la diversité. C'est vrai, on a chacun notre culture, notre façon de faire les choses, etc. Mais lorsqu'on est solidaire, lorsqu'on partage de l'empathie, on accepte l'autre comme il est et l'autre nous accepte comme on est et ensemble on avance. Chacun apporte voilà, son pierre pour faire l'édifice. C'est beaucoup plus joli. Donc, sur ce et pour cette fin d'année, j'aimerais vous dire, aimez-vous les uns les autres et restez solidaires pour un monde plus meilleur. Même si partout il y a la guerre, il y a tout ce qu'il y a de mauvais, mais restez solidaires, pensez aux autres, pensez pendant que ce temps, tu jettes de la nourriture, de l'autre côté il y a les enfants qui mangent dans les poubelles, tu jettes tes vêtements, de l'autre côté il y a des gens qui marchent nus. Tu gaspilles de l'argent à faire n'importe quoi. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui a besoin de l'argent pour payer son loyer. Sinon, elle va se trouver dans la rue avec ses enfants en bas âge, avec sa famille, etc. Allez, mes amis, restez solidaires, partagez votre temps et inscrivez-vous dans des associations pour aider gratuitement les gens, parfois aussi pour aller visiter les personnes âgées dans les maisons de retraite, les personnes âgées chez eux. Parfois, voilà, une seule visite, ça fait du bien. Avoir votre épaule, laissez votre épaule disponible pour écouter quelqu'un qui en a besoin, ça fait du bien, c'est être solidaire à votre manière. Donc, restez solidaires,
allez de l'avant et vous allez vivre beaucoup plus longtemps. Sur CVPL, comme vous dit, à très bientôt et déjà heureuse année 2024. Action, action, action.